les jeunes au métier du bâtiment et des travaux publics. On les forme aujourd'hui pour les métiers de demain. Et donc notre réflexion, ça a été bien évidemment de prendre en compte notre environnement, donc de les sensibiliser à tout ce qui est lié au développement durable, avoir une maison le plus bas carbone possible. Coût carbone, le bilan carbone des intervenants et des matériaux. Tout à fait. Voilà, parce que petite information au passage qu'on peut te donner, moi je sais qu'à partir de 2023, les artisans vont devoir intégrer leur propre bilan carbone dans la facture de la maison. Si tu vas au chantier 2 fois, tu consommes 2 fois du gasoil, donc forcément il y a une conséquence au niveau du bilan carbone, de l'énergie que tu as dépensée pour aller à ton chantier. Maintenant si tu fais du covoiturage ou que les salariés ils vont avec quel véhicule travaillent, ils en ont qu'un pour y aller, il y a un vrai calcul du coût carbone, du bilan carbone de ça qui doit être intégré dans la prestation. Donc il va falloir faire dans le devis une petite ligne qui dit ton bilan carbone. Ça va servir à être intégré dans les calculs du coût global de la maison. Franchement, c'est de la dinguerie. J'ai du mal à croire qu'il y a un artisan qui va faire. J'ai commencé à me renseigner. C'est difficilement évaluable. Maison saine. Ouais. Une bonne gestion avec la VMC haute performance. Une gestion de l'humidité, confort de vie où tu n'as pas soit trop chaud, soit trop froid. Et la sensibilité aussi avec l'équilibre de ce qui circule dans cet air qui est. C'est aussi une maison qui sera responsable. On va pouvoir faire attention à l'usage de l'eau. On tire sur l'autonomie là. Ah mais complètement. Je vais faire comme le gouvernement, si je devais te donner une incitation ou un encouragement, en gros une taxe, voilà, supplémentaire pour te dire, bah écoute, il va falloir que tu fasses ce genre de système dont on vient de parler avec Samia, c'est-à-dire utiliser des systèmes hydro-économes, ben fais-le. Pourquoi? Parce que là je suis face à un truc qui s'appelle, tu vois, les 53 mesures du plan eau. T'as entendu parler de ce qui s'appelle le plan maintenant sobriété eau, comme il y a eu le plan sobriété énergétique. Donc Macron en a parlé le mois dernier, c'est pour ça que là je le rajoute à la vidéo parce qu'il vient d'en causer. L'idée c'est qu'en fait on va t'encourager par soit d'une taxation, soit par une aide à économiser la ressource d'eau potable, d'accord? Imaginons que tu utilises de l'eau de pluie actuellement et que du coup tu puises dans les ressources de la nappe phréatique locale où tu es. Bon, ben ils veulent réorienter plus l'utilisation de ce type d'eau vers l'industrie, vers l'agriculture, vers ce qui va apporter de la croissance au pays, d'accord? Donc du coup ils vont, disons, la rationner dans le but que le pays continue de fonctionner. Et le but du pays, c'est de faire de la croissance. Donc du coup, ça va être réorienté, comme pour l'énergie, uniquement vers les industries, vers les entreprises, vers ce qui permet de générer de la croissance. Toi, tu es une source de consommation et non de production depuis le début. Donc je te dis, en fait, tout ça, ça te pousse, comme Samuel a dit, vers l'autonomie. Donc je te donne les petits indices que j'ai relevés, parce qu'il y avait 53 mesures là-dedans. Donc le plan sobriété eau, c'est issu ce qu'on appellerait de ce qu'on a appelé les assises de l'eau, qui étaient à peu près en 2018-2019, et ils ont parlé de plein de choses à mettre en place. Là ils en ont reparlé, mais disons que ils ont structuré le plan, mais t'as aucun indice. Donc du coup je te donne les raccourcis qu'ils ont donnés pour te donner les indices pour que ça te serve toi pour prendre de meilleures décisions. C'est ce qu'on fait dans cette vidéo depuis le début. Donc selon le code de l'environnement actuellement, si tu as un puits et donc tu le destines à être utilisé pour je sais pas, alimenter ton jardin, donc ton autonomie alimentaire, tu as le droit maximum d'y prélever 1000 mètres cubes d'eau. Bon, sachant qu'une famille moyenne de 2 adultes, 2 enfants, tu sais qu'en France c'est genre 1,2 enfants par famille, donc on va dire 2, parce que 1,2 c'est compliqué, d'accord, il n'est pas sans bras sans jambes en général, donc on va dire 2 adultes, 2 enfants, c'est à peu près 150 mètres cubes d'eau. Je suis allé vérifier sur mes factures, moi au plus haut des années, et nous on est 6 à la maison, parce qu'on est 2 adultes, 4 enfants, on a consommé jusqu'à 176 mètres cubes d'eau, et je peux te dire qu'on y allait, hein, on n'était pas dans l'économie, tu imagines, avec 4 ados, ça consomme en termes de douche, etc. Bon, ben du coup 150 mètres cubes d'eau, je pense que ça sera le seuil qui va être visé, parce qu'ils vont abaisser le seuil de 1000 mètres cubes d'eau prélevable, consommable, à peu près, je dirais 150 mètres cubes d'eau. Il n'y a aucun chiffre, c'est moi qui te l'avance par rapport à une moyenne générale, qui est basée sur 2 adultes, 2 enfants. Bon, moi, sachant que je te dis que je suis 2 adultes, 4 enfants, 4 ados, qui consomment beaucoup, qu'on n'a pas de piscine, et le jardin, pour l'instant, je suis pas dans l'autonomie alimentaire, on varie entre 139 mètres cubes et 176 mètres cubes. Donc même si au cours des années, on a changé, on a varié, on a fait plus d'économies, c'est à peu près une moyenne. J'ai regardé sur internet sur les statistiques qui sont à peu près calculées, c'est à peu près ça, donc 150 mètres cubes. Donc ils disent que les seuils vont descendre de 1000 mètres cubes prélevables dans ton puits à, je dirais, 150 mètres cubes, parce que pour l'instant ils l'ont pas spécifié, ok?
Donc, si tu passes sur cette base, donc tout ce qui va être considéré comme une eau de luxe, c'est-à-dire l'utilisation d'une eau potable pour un usage non vital, comme la piscine, c'est prévu qu'il y ait une genre de une progressivité installée dans la tarification. Donc, dès qu'ils vont vérifier ou possiblement mettre en place des systèmes qui leur permettent de vérifier en temps réel, un peu comme le compteur Linky pour ton électricité. Bon, ils vont pouvoir vérifier à distance ta consommation d'eau pour des usages qu'ils appellent non vitaux. Bon, bah, ils vont pouvoir installer une tarification adéquate. Et donc, à un moment donné, quand tu franchis un seuil, pop, la tarification, elle augmente. C'est un peu comme le tarif jour-nuit sur l'électricité que tu consommes chez toi. Voilà. Là, passer un certain seuil de consommation et considérons que c'est pas normal, tu consommes plus que ce que tu devrais consommer par rapport à la typologie de ta famille. Et donc, forcément, bah, la tarification va évoluer par à ta consommation. D'accord? Donc, en fait, c'est une incitation, comme ils disent, ou un encouragement. En fait, c'est une taxation supérieure, d'accord? Et j'aime bien toujours le vocabulaire qu'ils utilisent pour dire que on te taxe pas, on t'encourage ou on t'incite à faire mieux avec moins, d'accord? Donc en gros, il va y avoir un système de télétransmission. Je sais pas comment ça va être mis en place, quel type d'appareil c'est, ils en ont pas parlé, d'accord? Ensuite, pour ce qui est des récupérateurs d'eau de pluie, puisque du coup d'un côté, tu sais, ils vont te taxer, mais de l'autre côté, ils t'offrent toujours une alternative, tu vois? Faut toujours le bâton et la carotte. Donc du coup, la carotte, c'est que ils vont t'aider à acheter, ou alors peut-être ils vont sponsoriser la mise en place de bacs de récupération d'eau de pluie que tu vas avoir besoin pour nettoyer ta voiture, ton jardin, arroser ton jardin pour ton autonomie alimentaire, puisque c'est ce vers quoi tu vas tendre, comme on a dit, tu vas vers l'autonomie énergétique, l'autonomie en eau, l'autonomie alimentaire. Tu vois, donc avec la maison Mayada, ils sont exactement à cette tendance parce que c'est l'avenir, d'accord? Puisque toutes les ressources vont être réorientées vers l'industrie, vers ce qui permet de la croissance, et tout le reste, il faut que tu te débrouilles. Donc pars dans ce principe, il va falloir que tu te débrouilles. Donc là, l'État va te mettre en place un système. Je sais pas si au niveau des mairies, ils vont faire comme pour les bacs à compost à un moment donné. Et puis là, à la fin d'année, je pense qu'ils vont recommencer. Ils te fournissaient des bacs à compost gratuitement si tu les demandais. Peut-être qu'ils vont te fournir des bacs ou des systèmes de récupération d'eau de pluie, ou en tout cas sponsoriser ça comme ils font pour les panneaux solaires. Ok? Donc en gros, il va y avoir un système d'aide qui va être mis en place pour la mise en place de systèmes de récupération d'eau de pluie. D'accord? Parce que ça peut être un bac, comme ça peut être une poche sous ta maison, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, etc. Le but, c'est que d'ici 2025, donc c'est proche, hein, c'est d'ici 2 ans, on triple l'utilisation de l'eau dite non conventionnelle. Donc du coup, d'ici 2 ans, donc je pense que les aides vont arriver rapidement, c'est pour ça que Macron vient d'en parler en 2023, il va être mis en place cette aide pour accélérer ce processus. Ça veut dire que le processus aussi d'imposition ou de taxation va être rapidement mis en place. Donc prends les devants, ok? Enfin, moi, je t'encourage à prendre les devants avant que tu fasses face à un marché, tu sais, qui va être très demandant et du coup qui va augmenter. Si la demande augmente, il va y avoir aussi une tarification qui va augmenter. Donc, si tu t'y prends maintenant, peut-être que ça sera moins cher et plus disponible, d'accord? Après, tu vas être un petit peu sur liste d'attente si tout le monde s'y met au même moment. On est d'accord. À toi de définir ce qui est considéré comme un eau de luxe, tu vois. J'ai identifié moi les piscines, mais il y a d'autres usages, hein, comme le nettoyage de ta voiture. C'est pas une obligation. Donc du coup, ça peut être considéré comme un usage non conventionnel aussi, d'accord, qui pourrait être utilisé avec ton eau de pluie, on est d'accord. Voilà, donc c'est une eau de luxe. Tout ce qui n'est pas vital et non conventionnel est considéré comme une eau de luxe, d'accord, un usage de luxe, ok. Bon, et sur ce, on va poursuivre. Du coup, c'était une information supplémentaire que je pense que tu avais besoin d'avoir pour prévoir, d'accord. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, d'accord. Et là, la guérison, c'est ton portefeuille. Allez, tchuss. Bon, pour ce qui est du récupérateur du bac d'eau de pluie, là, je viens de trouver un site, là, justement, comme je te disais, là, parce que depuis que j'avais fait la vidéo, ils ont fait ce que je t'avais dit, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des aides. Donc là, je suis sur un site, s'appelle PTO et assainissement, là. Je te mets ça dans le coin de l'écran, et dessus, regarde, quand tu fais tourner, là, région par région, Auvergne, Rhône-Alpes, tu vois, Puy-de-Dôme, Savoie, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, tu vois. Il y a des aides qui sont marquées là en fonction de l'agglomération, du département, des fois c'est juste des aides locales carrément parce que c'est ta mairie qui décide. Voilà, jusqu'à 50 € ou 80% de l'achat, etc. Donc il y a toute une liste d'aides là, assez conséquente, vraiment beaucoup, pour t'aider à acheter des bacs. Après, bon, principalement, souvent, c'est des aides plafonnées, je vois, à 200 €.
pour des cuves minimum de 500 litres, des choses comme ça. Donc tu as des petits comme des grosses cuves. 3 000 € pour les cuves de 5 000 à 10 000. Voilà, selon où tu es placé, là c'est la Lozère, là, ça peut monter haut, d'accord? Donc fais en sorte de te renseigner, je te laisse le lien dans la description, enfin pas que j'oublie de le mettre dans la description de cette vidéo. Voilà, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ok, en gros, il y a ce que je te dis, regarde. Il y a de quoi dérouler, ok? Donc il y a des aides mis en place. Et ça, c'est un site. Hein. Après, localement, ce qui est recommandé, c'est que tu appelles directement ta mairie. Et moi, par ici, tu vois, j'ai Lorient Aglo pour l'eau. D'accord? Je l'ai appelé. Et du coup, eux, ils me rabattent vers un service dédié pour ça. Ok? Sur ce, on poursuit, ok? Parce qu'il y a aussi encore l'histoire de l'eau de pluie, j'ai un truc à te montrer. Je suis en train de partir en délire. D'accord? Cette vidéo, c'est genre la 3e ou 4e fois parce que je pars dans un truc philosophique. Là, je vais te parler de l'eau de pluie. T'as dû voir passer, parce que je viens de te parler de l'eau de pluie, les bacs de récupération d'eau de pluie. Donc ça, c'est super. Mais tant qu'on te dit, tu as le droit d'utiliser. Sauf que tu as vu, il y a un décret qui était passé le 23. Attends, je suis dessus. Tac. Le décret, il est ici, 29 août 2023, le décret numéro 2023-6 835, qui concerne non pas le particulier, mais les organismes en charge de récupérer les eaux usées, les eaux de pluie qui tombent éventuellement sur des zones externes à ta maison, pour te les envoyer chez toi pour ton usage interne. Genre, imagine, l'eau de pluie tombe sur la route, elle va être souillée par les carburants, les huiles, les saletés, les produits chimiques qui sont dans la route, etc. Tu sais, le goudron, quand ça fond, etc., ça crée des produits chimiques, donc ça peut se mélanger tout ça à l'eau. Et imagine, c'est cette eau, on l'utilisait pour l'envoyer chez toi à ton usage domestique pour être potabilisé. Tu sais très bien qu'il y aura toujours du résidu. Donc ils savent que c'est tellement dangereux qu'ils interdisent par ce décret l'utilisation de l'eau de pluie dans le cadre professionnels d'organismes indépendants, ils leur interdisent de l'utiliser à titre d'eau potable pour chez toi. D'accord? Ça serait dangereux. Mais comme ce décret a foutu la pagaille, parce que du coup, dedans, il parle du particulier et puis il mélange les deux. Eau de pluie, eau de réutilisation, sans dissocier les deux, tu vois, l'eau naturelle, etc., etc. Tu as vu sur Internet, passer le débat, c'était sur la chaîne L'Archipel, là, avec Pierre Lécolo, etc., etc. Bon, ils ont fait un gros débat, je t'encourage à aller voir la vidéo, très intéressante. Et le 16 janvier, il y a une autre vidéo où ils ont fait un petit point là pour expliquer où ça en était tout ça. C'était intéressant. Donc en gros, l'idée c'est que je sens quand même que, quelle que soit la législation qui va être mise en place, comme on a tendance, tu as remarqué depuis le début de sa vidéo, à tout privatiser, c'est-à-dire les biens naturels sont privatisés. Donc moi je pars du principe que l'eau de pluie, fais en sorte que tu puisses la récupérer, même si, bien sûr, oui, on te dit la législation, tatati tatata. Bon, écoute, prends les devants. Fais en sorte de mettre un système d'eau de pluie chez toi, que tu sois sponsorisé ou pas, parce que moi, je sens que ça nous pend au nez. C'est comme le nez au milieu du visage. Tout ça, à terme, va être privatisé. Pourquoi? Parce que c'est un élément essentiel auquel tu pourras échapper. Tu peux essayer de gagner ton autonomie, mais tu es fait d'eau. Ton corps est fait entre 60 et 70% d'eau. Ton cerveau à 94,6%. Ton corps, elle est à base de la vie. D'accord? Donc privatiser l'eau, c'est privatiser la vie. Et je crois que ça, c'est leur ultime challenge. S'ils privatisent la vie, c'est top pour eux. Ils ont un contrôle de la chaîne de A à Z. Comment contrôler ta vie? On ne te contrôle pas toi. On contrôle carrément la matière dont tu es fait. C'est pas une dinguerie ça? Ah, ils sont très forts. Donc moi je te dis, l'eau de pluie, mais fais en sorte, essayer de mettre un système pour la potabiliser, etc., etc. Bon, moi je suis en train de travailler sur ça, pour faire une installation pour chez moi, une installation portative, etc. Donc dès que ça sera tout ça, ça sera bien au point, que j'aurai bien défini comment ça fonctionne, c'est-à-dire quel est le type d'eau, etc. Bon, j'ai déjà les recherches, mais je t'en parle pas maintenant, je t'en parlerai plus tard, parce que j'ai déjà fait toute ma recherche, j'ai déjà mis tout ça en place. Maintenant, il faut que je fasse les achats, il faut que je trouve les personnes éventuellement pour en parler, pour que ce soit cohérent avec le budget que toi tu peux t'accorder. Hein. Je veux pas te dire fais une installation à 1500 balles, 2000 balles, 3000 balles, 6000 balles, que toi tu te diras financièrement tu pourras jamais l'amortir, mais là il n'est même plus une question d'amortir, il est une question de survie. Donc dès que ça c'est ok, je t'en reparle. Mais bon, sache que pour l'eau de pluie, voilà, ils sont en train de faire en sorte de la privatiser, donc faire en sorte de la récupérer pour l'instant. Mais après, ça va être compliqué, je t'avoue, d'accord? Donc, c'est indispensable de la récupérer,
parce que les eaux, comme tu le sais, qui sont réintroduites dans les réseaux, et notamment les réseaux fermés, sont bourrés de polluants chimiques, médicaments. Tu sais qu'en ce moment, il y a des problèmes avec la féminisation des poissons. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, tu sais, elles ont leurs règles, elles utilisent des produits, la pilule, etc. Ça féminise les rivières. Il faut savoir que ça féminise aussi les individus. Par exemple, il faut savoir que les hommes ont perdu en 50 ans à peu près 70% de leur capacité à se reproduire, leur production de spermatozoïdes, leur agilité, d'accord, des spermatozoïdes, même la quantité de spermatozoïdes, c'est une baisse de la testostérone, etc., etc. C'est les œstrogènes, d'accord. Donc tous les polluants qui sont en plus non nettoyés dans les eaux du robinet finissent par nous infecter. Donc et si je te redisais l'aluminium qui est utilisé pour éclaircir l'eau, alors qui est dans l'eau du robinet. C'est une dinguerie. Donc vraiment, je crois que c'est plus une question de survie d'investir sur l'eau et pas une question de est-ce que le système est rentable ou pas. D'accord? C'est une dinguerie. Un produit qui était naturel, qui profitait à tous, on l'a tellement fracassé pour l'argent qui n'existe pas qu'on a tué la nature qui elle existe et dont nous on dépend. C'est une dinguerie. D'accord? Quelque chose qui n'existe pas a fini par avoir plus de valeur que quelque chose qui existe. On est vraiment des dingues. Oh, je me mets dans l'eau. Voilà. Il est difficile de prendre du recul, sauf quand tu as été confronté pendant des années à tout ce système et que seulement tu peux comprendre. Parce que c'est pas quand on te l'explique des fois que tu saisis les choses. Nous sommes la somme de nos habitudes, nous sommes la somme de nos expériences. Mais il faut quand même un certain nombre d'expériences pour dire j'ai de l'expérience. Il faut prendre un certain nombre de minutes aussi pour dire je prends le temps de comprendre ces expériences et d'essayer d'en tirer un minimum de conclusions. Mais la conclusion, ça doit toujours mener à l'action. Parce que sans l'action, la connaissance n'est rien. Allez, sur ce, vidéo suivante.